Les titres de ce journal, le président de la République, président à l'exercice du groupe G5 Sahel, arrive à N'Djamena pour prendre part à la 7e session de la conférence des chefs d'État du groupe G5 Sahel. Le Premier ministre supervise au stade olympique le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, organisée pour la première fois dans notre pays. Le ministre du Développement rural confirme à l'issue de sa visite dans la wilaya de l'Adrar que des solutions seront recherchées aux problèmes posés, notamment dans le domaine de l'irrigation et du stockage des surplus agricoles. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président en exercice du groupe G5 Sahel, est arrivé cet après-midi à N'Djamena pour prendre part à la 7e session de la conférence des chefs d'État du groupe G5 Sahel, dont les travaux débuteront demain lundi dans la capitale tchadienne. Le président de la République et la première dame, Dr Mariam Teda, ont été accueillis à l'aéroport Hassan Djamous par le président tchadien Idriss Déby Itno et son épouse, Madame Inda Déby. De la République a salué le président de l'Assemblée nationale tchadienne, et les membres du gouvernement et les hautes personnalités de l'État, l'ambassadeur de la Mauritanie au Tchad,
le secrétaire exécutif du G5 Sahel et le commandant de sa force conjointe G5 Sahel. Pour sa part, le président tchadien a salué la délégation mauritanienne accompagnant le président de la République. Au Tchad sont eux aussi de la partie. Ils ont réservé un accueil chaleureux au président de la République et brandi les couleurs nationaux, ou les couleurs nationales du moins. Sur le chemin de sa résidence, le président de la République a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu en guise de commémoration de la mémoire des soldats tchadiens tombés sur le champ de l'honneur en défendant la dignité, l'honneur et l'unité de leur pays. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président en exercice du groupe G5 Sahel, a quitté Nouakchott ce matin à destination de Djamena pour prendre part à la 7e session de la conférence des chefs d'État des pays du groupe G5 Sahel. Il a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Oumotensi par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, le ministre secrétaire général de la présidence de la République et les ministres de la Justice et de l'Intérieur et de la décentralisation, ainsi que par la directrice adjointe de cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest, et la présidente de la région de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment la première dame, Dr Mariam Teddah, Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Hanan Ould Sidi, ministre de la Défense nationale,
Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et des secteurs productifs, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Yahya Ould Teis, ambassadeur de Mauritanie au Tchad, Isselmou Ould Cheikh Loueli, chef d'état-major particulier du président de la République, Yahya Ould Kebd, chargé de mission à la présidence de la République, Sidi Ould Doman, chargé de mission à la présidence de la République, El Hassan Ould Ahmed, directeur général des protocoles d'État. La cérémonie de lancement de la Coupe des moins de 20 ans qui se tient aujourd'hui dans notre pays a vu l'organisation d'une opérette au cours de laquelle plusieurs spectacles portant des messages d'amour et de paix adressés par la Mauritanie à ses hôtes ont été présentés. 82 jeunes, dont des acteurs, des musiciens et des danseurs issus des associations nationales de la jeunesse, ont participé à cette opérette. Une cérémonie riche en couleurs, notant que le match d'ouverture opposant les Mourabitoun Juniors au Lion camerounais vient de s'achever avec un score ou sur le score d'un but à 0 en faveur des Camerounais. Le match s'est déroulé en présence du Premier ministre Mohamed Ould Bilal et de plusieurs membres du gouvernement. Place maintenant à notre fenêtre consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, un événement sportif important organisé pour la première fois dans notre pays. Nous ouvrons cette fenêtre sur la CAN des moins de 20 ans par la visite d'Iwalid Dakhlet Nouadhibou aux équipes participantes au sein du groupe C qui comprennent le Maroc, la Gambie, le Ghana et la Tanzanie. Bokar Baila Ba. C'est le jour J de la CAN des moins de 20 ans dont le coup d'envoi a été donné ce soir à Nouakchott. 3 stades accueillent les matchs. Il s'agit du stade olympique de Cheikh Ould Bouidia à Nouakchott et le stade de Nouadhibou. Justement, notre capitale économique fait partie des sites accueillant les matchs de la compétition, en l'occurrence le groupe C, formé du Maroc, du Ghana, de la Tanzanie et de la Gambie. À ce titre, le Wali Dakhlet Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a effectué des visites pour s'enquérir des conditions de séjour en vue de garantir le succès de cette compétition africaine que la Mauritanie accueille pour la première fois. La visite a inclus le comité d'accueil, les résidences et les équipes du groupe C, afin de constater les préparatifs en cours pour assurer le succès de la compétition.
Les représentants des différentes équipes ont salué la qualité d'accueil et l'hospitalité depuis leur arrivée en Mauritanie. Le Wali a également visité l'hôpital régional de Nouadhibou afin de s'informer du niveau des préparatifs dans cette infrastructure et de parer à toute éventualité en rapport à la compétition. Il a apprécié les efforts du personnel médical, l'exhortant à contribuer au succès de cet événement sportif majeur. Dans une déclaration faite à la presse, le Wali de Dakhlet Nouadhibou a déclaré que cette visite vient en concrétisation des instructions du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, en vue d'organiser cette compétition dans les meilleures conditions. Il a ajouté que cette visite vise à s'assurer que les services sécuritaires ont pris toutes les mesures requises en termes d'effectifs humains et moyens logistiques pour garantir le succès de cette importante compétition sportive. Dans ce cadre, il a appelé les citoyens à faire preuve de qualités morales requises, générosité et comportement civique jusqu'à la clôture de la compétition. C'est dans ce contexte que les équipes du groupe C, formées du Maroc, de la Gambie, du Ghana et de la Tanzanie, sont arrivées hier soir dans notre capitale économique. Les joueurs et les délégations ont été accueillis par les autorités administratives et les membres du comité d'organisation de la CAN de moins de 20 ans. Après les formalités d'usage, les joueurs et les délégations ont rejoint leur résidence sous haute protection. Ici à Nouakchott, le dispositif sécuritaire a été renforcé sur tous les sites abritant la compétition, notamment les hôtels et les stades. Malgré un contexte sanitaire particulier, le public reste très fidèle à l'équipe nationale Bokar Baylaba. Un événement exceptionnel, dispositif sécuritaire exceptionnel. La Mauritanie n'a pas lésiné sur les moyens afin que tous les sites de la compétition soient bien sécurisés. Hôtels, stades, parcours des joueurs et délégations, tous sont sous la surveillance des forces de l'ordre et de sécurité. L'objectif est bien entendu d'empêcher le moindre grain de sable venir gripper la machine. Pour ce qui est bien sûr de la commission de sécurité, c'est une commission qui a maîtrisé la situation au niveau des hôtels, au niveau des stades. Elle a également déployé tous les corps militaires sur le terrain. Elle a déployé également des volontaires, des jeunes volontaires, qui contribueront bien sûr à renforcer ces dispositifs militaires pour bien sûr assurer le déroulement d'une compétition continentale au niveau de la Mauritanie et qui accueille la Mauritanie pour la première fois. C'est le 28 septembre 2018 à Sharm el-Sheikh, en Égypte, que le comité exécutif de la CAF décide que la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans 2021 sera organisée en Mauritanie. Pour ses citoyens, notre pays est ainsi récompensé de ses progrès en matière d'organisation et de la relance de son football ces dernières années. Il s'agira de relever le pari de la bonne gouvernance de l'événement en mettant la barre très haut, souhaitant que la Mauritanie réussisse à décrocher la timbale. La CAN de moins de 20 ans en Mauritanie bénéficie aussi d'une grande couverture médiatique. Tous les faits et gestes des commissions et des équipes participant à la compétition sont scrutés à la loupe. Ensemble, les autorités publiques mauritaniennes et la population intensifient les efforts pour assurer la réussite de l'organisation de la CAN de moins de 20 ans. Direction le Gorgol, où la campagne de vaccination du cheptel se poursuit dans les wilayas de l'intérieur. La localité d'Amel, relevant de la commune de Foumgleta, a reçu la visite des vétérinaires qui sillonnent les localités pour vacciner le cheptel afin de préserver et d'améliorer la santé animale. Aminata Khan. La santé animale et la préservation du cheptel sont des axes stratégiques du programme de développement mis en place par le gouvernement. Et c'est dans ce contexte qu'une campagne de vaccination du cheptel a débuté au mois de novembre dernier et se poursuit dans toutes les wilayas de l'intérieur. La localité de Ndamel, relevant de la commune de Foumgleta, dans la wilaya du Gorgol, a reçu ce matin la visite des vétérinaires. Sur place, l'un des responsables a indiqué à notre micro que la première phase de la campagne a été achevée. Une campagne qui, dira-t-il, est doublée d'une autre de sensibilisation
au profit des éleveurs dont l'objectif est de les informer mais également de les assister. Ce vétérinaire a mis l'accent sur l'importance de la sensibilisation, notamment dans la wilaya du Gorgol, qui est un important réservoir agro-pastoral. Les éleveurs ont pris la parole, ils ont tour à tour remercié les autorités pour ce soutien. À noter que la santé animale constitue une composante essentielle du projet eu égard à son intérêt pour les éleveurs et les cheptels, en plus des autres interventions portant entre autres sur la modernisation des infrastructures, le renforcement des capacités des services vétérinaires, le renforcement de la surveillance épidémiologique animale, la facilitation de l'accès au marché et l'amélioration de la gestion des crises. Le ministre du Développement rural a effectué une visite de terrain dans la commune de Ma'dan el-Irvan, dans la Muqata'a d'Oujeft, à Nadrar, pour s'enquérir de la situation des palmeraies et des périmètres maraîchers. Amina Takan. La commune de Ma'dan el-Irvan, dans la Muqata'a d'Oujeft, fut la dernière étape de la visite d'inspection et d'information du ministre du Développement rural, Di Wulzain, accompagné des autorités administratives, dont le wali de la wilaya de l'Adrar, Haddadim Pali Yatera. Le ministre a visité plusieurs périmètres pilotes ainsi que des palmeraies qui bénéficient de plusieurs projets pilotes, en particulier en ce qui concerne la culture fourragère et les cultures pluviales. Sur place, les habitants de la Muqata'a ont soulevé un certain nombre de problèmes. Le maire de Ma'dan el-Irvan, Amou Daha, a remercié au nom des habitants de la commune le ministre pour cet acte louable, indiquant que la population a besoin des conditions propices à la commercialisation des légumes et à la valorisation de la production agricole. Lui succédant, le président de l'association participative pour la gestion des oasis de Ma'dan el-Irvan, Yeslemoul Maham, a affirmé que les oasis ont besoin également des routes bitumées afin de transporter les récoltes des légumes qui sont estimées à 1200 tonnes par an, ce qui exige le soutien pour l'emmagasinement et l'acheminement vers les marchés. Enfin, le ministre a visité en compagnie des autorités administratives le périmètre agricole où plusieurs associations se sont regroupées. Le ministre a supervisé le lancement de la distribution de 224 panneaux solaires au profit des agriculteurs. Sur place, le ministre a indiqué que la préoccupation majeure des autorités est l'écoulement de la marchandise, mais également la qualité du produit qui garantit la compétitivité, soulignant que son département résoudra dans les plus brefs délais le problème de la commercialisation des produits récoltés. À noter que cette année, qu'il est attendu que la Muqata'a d'Oujeft produise 3065 tonnes de légumes. Nous allons à présent suivre le point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures. Pour la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, 9 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont un cas contact et 8 cas communautaires. 25 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 2 nouveaux décès. Le cumul de cas enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 974, dont 9 030 cas contacts et 7 755 cas communautaires, et aussi 189 cas importés. Le cumul de guérisons enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 240, et malheureusement le cumul de décès est de 430. Pour les cas actifs, nous avons aujourd'hui 304 cas actifs, dont 255 asymptomatiques, 35 avec des symptômes simples et 14 avec une situation grave. Pour la répartition des nouveaux cas par Muqata'a, 2 nouveaux cas ont été enregistrés à Amourouch, 1 à Nouadhibou, 1 à Gabou, 1 à Oulienge, un nouveau cas à Tayart, 1 à Toujounine, un nouveau cas à Arafat et aussi un nouveau cas à Riyad. Durant les dernières 24 heures, 1134 nouveaux tests ont été réalisés, dont 26 tests de suivi et 1108 tests de diagnostic, répartis en 250 TDR et 858 PCR.
Pour la répartition des tests, des nouveaux tests par région, 52 ont été réalisés à Houd Sharqi, 5 à Houd al-Gharbi, 52 à Nasaba, 18 au Gorgol, 7 au Brakna, 23 au Trarza, 3 à Nadrar, 17 à Dakhlet Nouadhibou, 16 au Tagan, 28 au Gidimaka, 4 au Tirzamour, 9 à Ninchiri. 824 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott Ouest, 63 à Nouakchott Nord et 13 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 202 248, dont 27 356 tests de suivi et 174 192 tests de diagnostic, répartis en 131 798 TDR et 43 094 PCR. Pour la situation des malades dans les hôpitaux, durant les dernières 24 heures, 8 hospitalisations ont été enregistrées, dont 5 avec des symptômes simples et 3 avec des situations graves. Aussi, durant les dernières 24 heures, 3 nouvelles sorties d'hôpital ont été enregistrées. Pour la répartition des malades hospitalisés sur les hôpitaux du pays, nous avons actuellement 4 hospitalisés Covid-19 dans le centre hospitalier de Nouadhibou, 2 à Kaedi, 1 à Aleg, 1 à Boutilimit, 4 dans le centre de spécialité à Nouakchott, 5 dans l'hôpital de l'Amitié, dont 3 graves et 2 simples, 20 dans le centre hospitalier de Nouakchott, dont aussi 3 graves, 8 dans le centre hospitalier Cheikh Zayed, dont 5 graves, 4 dans le centre hospitalier de cardiologie, dont 2 graves. Donc au total, 49 hospitalisés, dont 14 graves et 35 avec des symptômes simples. Le cumul des cas hospitalisés depuis le début de la pandémie est de 2181, dont 1784 avec des symptômes simples et 397 avec des symptômes graves. Le cumul de sorties d'hôpitaux depuis le début de la pandémie est de 2132. Direction Nouadhibou, la capitale économique, où les travaux de la journée de réflexion sur l'état des lieux et les perspectives d'avenir de la zone franche de Nouadhibou ont pris fin aujourd'hui. Houroul Mouilah. Cette réunion consultative était initiée par la zone franche de Nouadhibou. Il s'agissait pour les divers acteurs, partenaires et agences intervenant dans le développement de la capitale économique de faire le bilan de la réalité de la zone franche 8 ans après sa création. Les intervenants ont évoqué un certain nombre de défis et de difficultés qui ont marqué le parcours du pôle d'investissement, qui vise à favoriser le développement de Nouadhibou pour en faire un pôle compétitif. Ils ont présenté à cette occasion des exemples de ce qu'ils considèrent comme des lacunes affectant la vie des citoyens. Le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a exprimé ses remerciements à tous les participants pour le succès de cette journée consultative. Il a indiqué que cette rencontre aura de nombreux résultats et bénéfices dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des grands projets d'investissement dans la zone franche de Nouadhibou. Des projets ambitieux au plan socio-économique dans le cadre de la mise en œuvre du programme Ta'ahoudati du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. Nous clôturons ce journal à partir de Sélibabi, la capitale des Guidimara, où le projet d'urbanisation de la ville de Sélibabi a réalisé une cité de 50 habitations au profit des populations. Cette cité, construite à la base de matériaux locaux, est une réponse aux doléances sociétales exprimées par les populations et concrétisée dans le cadre des engagements du président de la République, Mamadou Gueye. Transformer le rêve de milliers de citoyens en réalité, telle est la raison d'être de la nouvelle cité moderne de 50 logements construits à Sélibabi. Cette réalisation qui allie le droit à la modernité est le fruit d'une promesse tenue à l'endroit des populations, mais aussi et surtout un exemple d'habitat construit sur la base de matériaux locaux, donc pourvoyeurs d'emplois et de maîtrise des technologies locales.
Pour le responsable du projet, l'ensemble des éléments de construction est d'origine locale. Les briques sont faites à base d'argile et de paille, ainsi que d'autres éléments qui ont permis de construire une habitation moderne qui répond aux normes en termes d'espace et de convivialité. Les citoyens qui ont acquis une certaine connaissance dans la construction grâce au transfert de technologie entendent étendre leurs activités dans la région et même au niveau national. Cette formation est utile car elle permet de réduire les coûts de revient de la maison avec l'utilisation de matériaux locaux. Ce projet d'urbanisation de la ville de Sénébabi est un exemple de réussite dans le domaine de la réalisation d'habitats modernes, à même de répondre aux besoins des populations. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République, président en exercice du groupe G5 Sahel, arrive à N'Djamena pour prendre part à la 7e session de la conférence des chefs d'État du groupe G5 Sahel. Le Premier ministre supervise au stade olympique le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, organisée pour la première fois dans notre pays. Le ministre du Développement rural confirme à l'issue de sa visite dans la wilaya de l'Adrar que des solutions seront recherchées aux problèmes posés, notamment dans le domaine de l'irrigation et du stockage des surplus agricoles. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellente soirée avec les restes des programmes d'El Mauritania. Au revoir.